Également, dans l'actu locale, eh bien, la revue Reflet, qui est une revue éditée en local par notre invité, le directeur de la publication, Christian Roche. Christian, vous étiez venu nous présenter le magazine en général dans Tout sur un plateau il y a quelques semaines. Franchement, je vous l'avais dit, il y avait un petit goût de reviens-y après votre intervention. On avait envie d'en savoir un petit peu plus avec vous parce qu'on aime bien les valeurs aussi que vous développez, la façon dont vous parlez des choses. Et là, je vous ai proposé de revenir dans l'émission pour développer donc un sujet en particulier que vous avez choisi. C'est votre rencontre avec Jean-Claude Guilbault. Alors, est-ce que vous connaissez Jean-Claude Guilbault déjà? J'ai introduit le fait qu'il était grand reporter. Parlez-nous de lui. Pourquoi vous avez voulu le rencontrer pour la revue? Mais parce qu'il a écrit un livre qui est très passionnant, Le tourment de la guerre. Ouais. Et alors d'abord, Jean-Claude Guilbault, c'est un ancien grand reporter qui a couvert pas mal de guerres dans différents coins du monde. Et en même temps, il est antimilitariste. Ah, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Et son père est un militaire pour lequel il avait beaucoup d'admiration. Oui, une personnalité contrastée alors, ouais, c'est ça. Et d'avoir pendant donc tant d'années couvert ces reportages, il s'est interrogé sur pourquoi il y a cet attrait pour la guerre. D'où ça vient? Là, c'est une vaste question. Oui. Alors là, il fait donc un panégyrique sur le problème depuis l'histoire antique jusqu'à nos jours, comment s'est développée l'idée de la guerre, tous les problèmes qu'il y a autour. Et en définitive, il nous apprend deux choses. C'est qu'il y a une violence institutionnelle de l'État. Ah oui? Et oui, tout le temps. Et cette violence institutionnelle, elle n'est possible que parce qu'il y a une violence en nous. C'est-à-dire que l'appareil étatique est un reflet, justement, de quelque chose qu'on porte tous. Voilà, ce qu'on porte tous. Et là, la rencontre a été très intéressante parce qu'entre chercheurs de vie intérieure, oui, on était très vite d'accord sur le fonctionnement de la violence. Cette violence, elle est en nous, c'est notre nature inférieure. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'être élevé serait non violent pour vous? Bien sûr, bien sûr, mais ça se conquiert, ça. Ça se conquiert dans la paix, pas dans la guerre. Mais c'est un effort de dépassement, c'est un effort de connaissance de soi. Parce que cette violence qui en nous, elle y est depuis notre naissance. Déjà dans l'accouchement, pendant l'accouchement, on ressent des choses avec violence. Faut dire que c'est un petit peu costaud, l'accouchement. Souvent, oui. L'arrivée au monde, c'est vrai, elle n'est pas forcément dans la douceur. Tout de suite, ça fait partie de notre nature humaine. Ouais. Et quand nous sommes agressés, quand nous recevons de la violence, elle vient faire écho à notre histoire, elle vient taper un endroit de notre histoire, et c'est insupportable. Et nous avons besoin de la renvoyer à l'autre. Et alors, juste pour terminer, parce que j'aimerais qu'on en tire une leçon, du coup, est-ce que cette part de violence, il faut qu'on lutte contre, il faut qu'on la combatte activement, ou est-ce qu'on doit l'embrasser en sachant que ça fait partie de nous, et puis qu'on l'accepte au final? Comment on la dépasse? Oui, mais c'est la deuxième solution la bonne. C'est la deuxième solution? Parce que la violence engendre toujours la violence. Ouais. C'est-à-dire, regardez en ce moment que le terrorisme, il n'y aura jamais de solution, comme disait Pasqua, en terrorisant les terroristes. Ouais. Ça ne marchera jamais. Le mécanisme de la violence, il faut pouvoir l'accueillir. Et là, c'est un travail sur soi-même qui est nécessaire. C'est pour ça que c'est pas donné, c'est à conquérir. Ouais. De voir en quoi ça vient taper sur notre histoire. Et à ce moment-là, cette violence qu'on reçoit, on aperçoit la souffrance de l'autre dans cette violence qu'il nous envoie. C'est que sa souffrance qu'il exprime. Alors si on peut accueillir cette souffrance, on sait qu'elle vient taper sur la nôtre, qu'on peut le recevoir, ça, à ce moment-là, on n'a plus envie de renvoyer de la violence. Ouais. On a envie d'envoyer de la paix. Ouais. Mon maître Bernard Monteau nous fait ce geste, passer du poing fermé qui a envie de frapper, de répondre à la violence, à la main ouverte qui caresse. Et ben voilà, écoutez, mais on ne peut pas rêver meilleure conclusion à cette intervention. Oui. Merci Christian. En plus du livre de Jean-Claude Guilbault, qui est magnifique, là, Le tourment de la guerre, je conseille de lire le livre de Bernard Monteau qui s'appelle La première paix mondiale, qui est paru récemment aux éditions Québec Livre.
ben voilà, vous avez en plus des conseils de lecture de Christian Roche. Moi, je vous conseille en tout cas de retrouver cette rencontre avec Jean-Claude Guilbault et Christian Roche. C'est dans la revue Reflet, qui est en ce moment en kiosque. Merci beaucoup, Christian, pour cette leçon. Ça fait du bien aussi. Allez, on va marquer une courte pause. On va vous libérer tous les deux. Merci Marie-France et Christian d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve juste après la pub pour la dernière partie de l'émission avec nos chroniqueurs. À tout de suite.